L'écriture n'est pas seulement humaine, mais elle est d'inspiration divine, elle est parole de Dieu. Et nous allons essayer de discerner quelques conséquences pour l'interprétation de ce fait tout à fait fondamental. Je lis pour introduire les versets bien connus de la seconde épître à Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 17. Et je vais lire d'abord dans la Nouvelle Bible Second, comme j'ai fait pour les autres lectures introductives, mais je reviendrai ensuite en collant au texte original en faisant quelques petits commentaires. Donc d'abord, selon la NBS, de Timothée 3, 14, « Quant à toi, Timothée, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ta plus tendre enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Puis je reviens au texte sans critiquer pour autant la traduction de la NBS, mais pour faire ressentir certains points. Donc toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as acquis la certitude, dont tu es certain, sachant de qui tu as appris. Alors ce pourrait être de l'apôtre lui-même, de quelques compagnons de son équipe de travail, d'évangélisation, mais ce peut être aussi de sa mère et sa grand-mère, puisqu'ils sont mentionnés au début de l'épître. Et que depuis la petite enfance, tu connais les écrits sacrés. Ce n'est pas l'expression courante pour écriture sainte. C'est les écrits, les lettres, et c'est le mot pour le sacré, hiéra, qu'on retrouve dans hiérarchie, par exemple en français. C'est une nuance sans doute de sacré plus objectif, que la sainteté, ce n'est pas la note éthique qui prédomine avec l'usage de ce terme, qui ont la puissance de te rendre sage pour le salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture, alors, étant théopneustique, est aussi utile, etc. Il y a un problème de délimitation exactement que nous marquons par la ponctuation, mais les manuscrits anciens n'avaient pas de ponctuation, de délimitation des éléments de la phrase les uns par rapport aux autres. Et j'ai été convaincu par un article de Heinrich von Siebenthal, un évangélique allemand, et qui cite dans le même sens Origène, que la meilleure façon de rendre compte de ce début de phrase, c'est de comprendre que théopneustique, inspiré de Dieu, soufflé par Dieu, est une incise qui indique le fondement de l'affirmation qui suit sur l'utilité. Ce n'est pas toute écriture inspirée est utile, ni non plus toute écriture est inspirée et utile, mais toute écriture étant inspirée, Origène le paraphrase exactement comme ça, est utile. Et l'utilité est un fruit de cette théopneustie qui est affirmée d'abord au début de la phrase. Je pense que c'est la meilleure interprétation de la grammaire de cette phrase. Suivent alors 4 termes pour l'enseignement, pour la répréhension, pour la correction, pour l'éducation qui est dans la justice. Alors on a remarqué qu'il y a une structure chiastique pour ces 4, le positif et le négatif, le dogmatique et l'éthique. Peut-être précisons un peu plus que selon la sûreté et l'évidence, la nuance éthique ou dogmatique des termes,
mais quand même, ça joue assez bien avec cette disposition des 4 expressions, afin que l'homme de Dieu, ou anthropos, soit alors prêt, exercé en vue de toute œuvre bonne. Mais le premier des termes, artios, qui est traduit dans la NBS de manière tout à fait libre, soit à la hauteur. Je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il peut suggérer l'idée d'équilibre. Une idée qui, je pense, est précieuse, mais qui n'est pas si souvent exprimée dans l'Écriture. Le mot artios est employé pour Philon d'Alexandrie, pour le nombre pair, du fait de son équilibre. Le nombre impair bascule en quelque sorte, et le nombre pair est dit artios par lui. Donc nous sommes, me semble-t-il, près de la notion d'équilibre. Que rien ne manque, qu'il n'y ait pas de lacunes très très graves qui fassent trop pencher la personnalité et le ministère qu'elle exerce d'un côté et non de l'autre. C'est parce que l'on peut tirer de ce texte au moins cette pensée que je crois, je peux la proposer comme introduction à notre sujet de l'instant. Quelles conséquences de l'inspiration plénière des Écritures saintes par Dieu lui-même pour l'interprétation? Alors il me semble qu'il y en a 3 principales qu'on peut mettre en relief. La première a référence doublement à la normativité ou autorité si on veut, et à la fiabilité, la vérité de l'Écriture. Les deux me semblent aller très étroitement ensemble, car à la notion d'autorité, à la notion de vérité, s'attache, je pense, aussi celle d'autorité. Le vrai, c'est ce qui vaut, ce que chacun devrait reconnaître et professer. Donc il y a un élément d'obligation qui s'y attache. Et si on va dans le sens inverse, il me semble que si je dis d'une parole qu'elle est fausse, qu'elle comprend une erreur, elle n'a plus d'autorité pour moi. Quelle autorité garderait-elle? Sous l'angle au moins où je crois déceler une erreur, quelque chose qui n'est pas fiable, c'est pour ces raisons que je mets ensemble autorité et vérité, normativité et fiabilité. C'est une affirmation très massive dans l'Écriture que la parole de Dieu possède ces caractères, en gros et en détail. Et nous allons revenir plus tard à la question de l'inhérence biblique, mais je souligne simplement à ce stade que l'inhérence n'est que la pointe de cette autorité-vérité qui est affirmée si largement dans l'Écriture. Quand on dit la Bible inhérente, on veut simplement dire qu'elle est totalement fiable et que tout ce qu'elle nous propose doit avoir autorité sur notre pensée. Car c'est la parole de Dieu, le Dieu qui ne peut mentir, le Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs, et qui a toute autorité sur nous. Donc, cette normativité procède de la divinité de l'Écriture. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent s'ajouter pour préciser la thèse. Il faut délimiter cette autorité-fiabilité et bien des remises en cause qu'on entend dans les églises même proposées procèdent de la négligence de délimitation très simple et très claire qu'on doit faire. Il devrait être évident, bien que vous ayez beaucoup de gens qui semblent ne pas s'en rendre compte,
que les fautes de copistes, dans les manuscrits que nous avons, ne font pas partie de la parole inspirée elle-même, puisque ce sont des choses que les copistes ont rajoutées dans la suite des temps, et par conséquent, s'il y a une faute de copiste dans le manuscrit que j'ai entre les mains de tel livre biblique, l'autorité et la fiabilité ne s'appliquent pas, n'appartiennent pas à cette faute de copiste. De même pour les traductions. Si la traduction n'est pas tout à fait exacte, là aussi, il s'agit de quelque chose que le traducteur a introduit et qui est de son cru, ce n'est pas le texte même. La chose devrait être évidente, et pourtant, si souvent, les adversaires de la position orthodoxe évangélique sur la Bible considèrent que la présence d'erreurs qui viennent de copistes ou d'erreurs de traduction dans nos Bibles rend tout à fait impossible d'affirmer son entière fiabilité. Je crois que là, un peu de clarté dans la pensée suffit. Il y a une distinction qui est plus difficile à mettre en œuvre, mais qui vaut aussi de bon sens. Si le texte de l'Écriture sainte est d'autorité suprême et totalement fiable, c'est à cause d'un miracle opéré par l'Esprit chez les auteurs humains. Et c'est le produit de ce miracle, qu'on appelle couramment inspiration, c'est un produit de ce miracle qui est couvert par l'affirmation double, autorité, fiabilité, vérité. Les opinions privées de l'auteur humain ne sont pas impliquées en la même attribution. Les auteurs humains ont pu partager avec leur temps des choses erronées. Ils ont simplement été protégés par le miracle de l'Esprit de Dieu qui les guidait, d'introduire ces idées erronées dans leur expression de la parole de Dieu. Donc il faut distinguer entre opinion privée des auteurs et le sens de leurs énoncés inspirés. Je concède que la distinction n'est pas toujours si facile à faire, qu'on peut deviner à leur façon de dire des opinions qu'ils ont, mais qui ne sont pas formellement exprimées dans ce qu'ils ont dit. Alors, il s'agit d'opinions privées qui ne font pas partie du texte à proprement parler, mais c'est vrai qu'on y pense quand on lit et qu'on pense au contexte culturel, par exemple. Oui, vous voyez, la distinction n'est pas si facile à faire à cet endroit. Donc nous avons ce genre de difficultés pour délimiter. Mais il reste que c'est une distinction de bon sens que celle que l'on fait. À partir du moment où on reconnaît le miracle de l'inspiration, de la théopnostie, c'est une distinction de bon sens. Une autre distinction assez difficile à mettre en œuvre, c'est celle du premier auteur et d'éventuels éditeurs modifiant plus ou moins le texte pour le mettre à jour du point de vue de l'expression, par exemple. Je crois que nous ne pouvons pas exclure que de telles éditions aient eu lieu, pour le Pentateuque par exemple, qui est ici ou là une incise sur le nom de la vie à l'époque était Luz, et puis voilà, nous avons donc cette mention-là qui montre qu'il y a dans notre texte des choses qui peuvent avoir été rajoutées. Alors, sont-elles couvertes par l'inspiration ou non? On peut en débattre. Il me semble qu'on peut dire très, très sûrement que certains livres ont été réalisés sur le mode du processus, à travers plusieurs générations. Ça semble être clairement le cas du livre des Proverbes, où nous avons plusieurs intervenants qui sont mentionnés.
je pense qu'on peut dire aussi que l'hypothèse qui est presque universelle parmi les tenants de l'approche historico-critique, à savoir que la plupart des livres, en particulier les livres des prophètes, ont été le produit de réécriture et réécriture de génération après génération à partir d'un premier prophète dont il ne reste peut-être plus qu'un noyau, quelques versets, que cette hypothèse est totalement dépourvue de fondation. Ça, c'est un argument de Kitchen, mais d'autres. Hein. Il y a Yigael Kaufmann, le savant juif par exemple, qui l'a fait valoir aussi. Les habitudes littéraires en matière de textes sacrés du Moyen-Orient ancien n'attestent rien de ce genre. Un texte, dans la mesure où il est reconnu comme un texte religieux d'autorité, et devient intangible. Et c'est ce qu'affirme d'ailleurs Flavius Joseph au 1er siècle de notre ère pour le judaïsme. Il le dit très explicitement dans sa lettre à Appion, ou plus exactement le Contre Appion, le traité de réfutation des thèses d'Appion. Il le dit expressément. Donc, l'hypothèse selon laquelle le livre d'Ésaïe est le produit du travail d'une multitude d'Isaïens est, je crois, tout à fait sujette à caution. Il n'y a absolument aucune contrainte du côté des faits réunis qui y conduisent. Donc, moi, je ne suis pas prêt à aller dans ce sens. Dans le cas d'une rédaction par mode de processus, évidemment, la question se pose du moment de l'inspiration. Est-ce que c'est seulement le premier auteur? Est-ce que c'est le premier auteur et tous ceux qui ont ensuite fait fructifier son héritage, ont rajouté des textes? C'est un point qui peut être débattu. Donc l'autorité et fiabilité de l'écriture, elle vaut sans réserve, mais les limites que le bon sens reconnaît à partir du sens biblique de l'inspiration rendent parfois la délimitation difficile. Et ces limites étant trop peu évidentes dans certains cas. Voilà la première grande ligne pour l'interprétation de conséquences à partir de l'affirmation de la divinité d'origine de l'écriture. La deuxième conséquence concerne la distillation en sagesse sotériologique du texte de l'écriture. Elles ont le pouvoir de te rendre sage à salut. C'est de cette façon que l'apôtre caractérise en premier lieu l'effet de l'écriture avant de revenir dans les versets de la fin que nous avons lus à la formation de l'homme de Dieu. Cela veut dire que dans l'interprétation, nous avons à tenir compte de l'intention principale, des structurations du message qui composent une sagesse. Je pense que nous n'avons pas à appliquer en quelque sorte de manière quasiment arbitraire une grille d'interprétation théologique comme le christocentrisme barthien pour déterminer le sens de l'écriture, mais qu'une fois l'écriture interprétée selon son auto-présentation, comme j'ai essayé de le décrire déjà tout à l'heure, une fois l'écriture interprétée ainsi, nous pouvons reconnaître des thèmes prépondérants, des intentions dominantes qui nous aident à lire tout le reste d'une manière plus adéquate. Je pense que le schéma donc sotériologique, c'est un bon droit que nous le laissons prédominer dans notre lecture des textes. Ça ne nous permet de disqualifier aucun texte. Et cela, c'est un contraste avec le traitement barthien.
nous n'allons pas aller contre l'autorité de telle ou telle donnée particulière. Barthes ne montre pas très souvent quand il le fait comme il le fait. Il faut le chercher avec sang-froid, mais il le fait parfois. Il le fait par exemple à propos de la chute des anges selon l'épître de Jude. Donc là, il est tout à fait explicite. Il récuse ce qui se trouve dans un écrit un peu marginal du Nouveau Testament. Donc Barthes, avec le principe qu'il met en œuvre, a le droit de récuser, d'expulser certains textes bibliques. Ce que je suggère, de l'importance d'une lecture selon l'axe sotériologique de toute la Bible, ne nous permet pas d'expulser quoi que ce soit. Il y a une priorité pour cette Bible qui se présente tout entière comme parole de Dieu. Mais une fois que nous avons pris connaissance de son contenu, nous discernons des structures qui sont très liées à la sotériologie, qui sont intéressantes. Une sagesse à salut, selon les termes du passage que nous avons lu. Je crois pour ma part que la mise en valeur du motif création, chute, rédemption, dont je dois en particulier le discernement à l'œuvre du philosophe Dooyeweerd, du philosophe réformé Dooyeweerd, c'est lui qui a mis en évidence que cette triade est le motif fondamental qui structure la vision du monde biblique. Je pense qu'en effet, c'est une aide, une fois qu'on l'a discerné dans l'Écriture, une aide pour sa lecture globale. Et c'est un sens possible pour le mot analogie de la foi dans le passage qui emploie l'expression, en Romains chapitre 12. Il s'agit donc d'interpréter l'Écriture, c'est une des fonctions de la prophétie, telle qu'elle se pratiquait dans les églises apostoliques, d'interpréter l'Écriture selon cette structure qu'elle nous fait discerner elle-même. Et par exemple, elle le fait dans des raccourcis synthétiques sur l'histoire du salut, sur le message du salut, comme on trouve dans l'Épître aux Romains, par exemple. Tous les textes n'ont pas le même caractère et certains sont particulièrement consacrés à cette mise en valeur d'une structure sotériologique. Nous avons donc là un guide pour l'interprétation. Et si on suit ce guide, et si on se laisse corriger par l'Écriture, on aboutit à une formation équilibrée. Je reprends l'idée d'équilibre que j'ai associée au mot artios de Timothée 3,17. On a une position équilibrée qui est une valeur biblique aussi. C'est l'interprétation que l'Écriture recevra de la manière la plus heureuse. Et puis la troisième conséquence, c'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, quant à notre procédure, la recherche de l'assistance du Saint-Esprit, la prière pour qu'il nous l'accorde, ce n'est pas d'illuminisme, j'y reviens, parce qu'il ne s'agit pas d'une information ajoutée à l'Écriture qui nous permettrait de dire « Ah, le Saint-Esprit m'a dit que c'est cela qu'il faut comprendre ». Pas plus que le pape, le Saint-Esprit n'intervient de cette façon-là dans les perspectives bibliques. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu à divers égards. D'abord pour corriger nos défauts de vision intellectuelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure notre myopie. Lorsque nous lisons, nous avons besoin que notre organisme de l'homme intérieur soit guéri de certaines de ses infirmités. Et c'est une œuvre que l'Esprit accomplit en nous. Et il nous transforme, et donc nous pouvons recevoir son aide pour mieux lire. Mais il y a encore, me semble-t-il, un autre aspect qui est très important de cette assistance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous met en rapport vital avec les choses dont il est question.
Je n'ai pas mis en valeur dans un précédent exposé cet aspect-là de l'interprétation et de la compréhension, mais pour comprendre, il faut avoir un certain lien avec les choses dont on parle. Un aveugle congénital ne comprendra rien si vous lui parlez des couleurs. Il faut, pour comprendre un jugement sur les couleurs, avoir une certaine relation aux couleurs. Et pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, les choses qui nous sont accordées par la grâce de la Nouvelle Alliance, il nous faut être aux prises avec ces réalités qui sont communiquées par l'Esprit. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne saisit pas de quoi il est question. Il n'en a aucune expérience. C'est le thème d'un Corinthiens 2, en grande partie. Donc, nous avons là un rôle très important de l'Esprit. Alors, pour beaucoup de choses que l'Écriture énonce, le lien vital est établi par la première création et ce qui la suit, dans la condition de déchéance, aussi l'œuvre de la grâce commune. Et certaines réalités de la Nouvelle Alliance, qui est aussi Nouvelle Création, ont par analogie, parce que la Nouvelle Création, c'est une recréation de l'Ancienne, ont quand même un sens, même pour ceux qui ne sont pas passés par la Nouvelle Naissance, la Nouvelle Création. Mais il y a des réalités de la Nouvelle Alliance qui sont goûtées par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, dont je pense que ceux du dehors n'ont pas le sens possible. Je me rappelle une remarque dans une classe d'herméneutique d'ailleurs, à Gordon Divinity School, où j'étais étudiant, d'un de mes professeurs qui achevait un doctorat à Harvard Divinity School. Et il disait combien il avait été frappé par ce petit fait. Dans les séminaires, il y avait parmi les étudiants les intelligences les plus brillantes du christianisme des États-Unis. Et certains de ces étudiants, tellement brillants, ne réussissaient pas à comprendre. Des libéraux n'étaient pas passés par l'expérience d'une véritable conversion. Des choses, disait ce professeur, des choses qui sont très faciles à comprendre pour les plus humbles des membres d'une église évangélique. Ces surdoués-là ne saisissaient pas, parce qu'ils n'avaient pas ce lien vital que permet l'Esprit de Dieu. Donc, la troisième conséquence de la divinité de l'Écriture pour notre interprétation, c'est que cette interprétation ne peut avancer et nous donner comme un apport substantiel que si nous sommes en communion avec le Dieu qui a inspiré l'Écriture, ce qui nous conduit, non pas à dire « Ah, le Saint-Esprit m'a dit » et puis l'autorité de l'Écriture est alors minimisée, mais nous conduit à lire l'Écriture dans un contexte de piété et de prière en attendant de recevoir ce que Dieu veut nous dire et nous donner par ce moyen. Alors cela vaut individuellement et collectivement. Il faut toujours nous rappeler que le Saint-Esprit nous illumine sans illuminisme, nous illumine, nous guide, non seulement à titre individuel, mais aussi, et par ses dons divers, et la diversité même de ces dons dans la communion de l'Église où nous sommes.